Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de nouveau. Je m'appelle Pascal, j'ai 32 ans et je vis dans le sud, à côté de Marseille, à Salon de Provence. Je fais 171 cm et j'ai subi une sleeve gastrectomie parce que j'étais en obésité morbide. Pas j'étais en fait, je suis toujours en obésité morbide pour le moment. Mon poids le plus élevé était de 130 kg. Le jour de l'opération, je faisais 127 kg. Et la semaine passée, dans ma vidéo, j'étais donc, je vous ai dit, j'étais à 115. Cette semaine, je suis à 114 kg. Donc, cette semaine, j'ai perdu 1 kg. Et le but aujourd'hui donc de cette vidéo, c'est voilà, de partager un peu avec vous rapidement des choses qui ont changé dans ma vie, dans mon mode de vie après l'opération. Et si vous êtes en post-op ou en pré-op, peut-être que c'est des choses que vous allez avoir ou vous avez déjà vécu, des changements, voilà, plein de changements. Donc j'ai noté quelques trucs sur mon calepin, donc je vais regarder un peu vers le bas. Et ils sont pas en ordre, par ordre d'importance ou de priorité ou quoi que ce soit. C'est des choses que j'ai notées parce que je les ai senties au fur et à mesure et que je les ai remarquées aussi. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc la première chose qui y a changé dans mon mode de vie, c'est que maintenant j'ai un nouveau meilleur ami, en fait une nouvelle meilleure amie, qui est la bouteille d'eau. Donc avant, c'est vrai que j'avais toujours une bouteille d'eau avec moi parce que j'aime bien boire. Mais depuis l'opération, c'est genre l'amour fou quoi. Je la traîne avec moi partout, partout, partout. Même si je vais aller à la poste pour envoyer un courrier, si je dois descendre promener le chien, si si je bosse, elle est toujours devant moi sur le bureau. Partout, j'ai ma bouteille d'eau pour essayer de boire autant que je peux durant la journée parce que je trouve que c'est quand même très difficile d'arriver à 1,5 litre par jour, ce qui est recommandé. La plupart du temps, je suis aux alentours de 1 litre. Je veux pas en fait me déshydrater. Je le sens déjà au niveau de ma peau. Moi qui n'ai jamais déshydratée, ma peau elle craque et elle se déshydrate. Parce qu'en fait, même si j'arrive à boire 1 litre ou que j'arrive à boire 1,5 litre là aujourd'hui, et avant je buvais 3 ou 4 fois cette quantité. En fait, c'est juste au repas. Avant, je buvais juste au repas 1 litre par repas. Donc ça a sauté. Voilà. La deuxième chose, c'est que je ne bois pas en mangeant. Il faut boire une demi-heure avant, attendre une demi-heure après. Voilà. Éviter de gerber, quoi, de vomir. Ce que je fais aussi, donc ce qui a changé pour moi, c'est que je n'utilise plus les assiettes d'écran des adultes. Maintenant, je mange dans les assiettes des desserts ou voilà des petits plats d'enfants avec des petites fourchettes, les petites cuillères. Voilà, ça me manque les grandes assiettes. Autre chose, quand je fais mes courses, j'achète toujours par exemple les yaourts, les danettes, tout ça, les petites danettes pour les enfants, les petits filous, les trucs comme ça. Parce que de toute façon, comme ça, j'ai moins de calories en soi, parce que c'est quand même des trucs sucrés. Et de deux, de toute façon, je finirai pas la grande danette, où ça doit me prendre beaucoup de temps, quoi. Donc pourquoi? Du coup, j'achète les petites danettes. Ça peut être un petit conseil. Si vous aimez, c'est quand même des douceurs. Et on a le droit à avoir nos petites douceurs. On n'est plus au régime en fait. Mais comme ça, on diminue quand même l'apport en sucre au moins. Parce que voilà, le sucre. Quoi d'autre? En parlant toujours des courses, j'arrive toujours pas à faire mes courses comme une slivée. Je fais toujours mes courses comme avant en fait. Surtout que quand on achète, c'est pas que pour nous, hein, pour toute la famille. Et du coup, je me retrouve à jeter plein de choses. Au niveau fruits et légumes, mais au niveau des choses qui expirent. Parce que bon, je vais prendre du jambon, mais aussi du fromage, parce que j'aime les deux. Mais en fait, je me rends compte que la date d'expiration arrive, mine de rien, rapidement.
Et de deux, ben, je vais pas manger les deux ensemble, c'est soit ça, ou même en toute petite quantité. Je veux dire, avant, le paquet de jambon bah, pouvait me durer, je ne sais pas, 2-3 jours, quoi. Alors que là, bah, c'est minimum une semaine. J'arrive pas à les finir plus rapidement que ça, quoi. Donc je jette malheureusement, donc il faut vraiment que je travaille là-dessus et que j'apprenne à faire mes courses à mon besoin en fait. Autre chose, quelque chose, mais ça c'est très commun je crois chez les slivés ou même ceux qui ont eu le bypass ou tout autre type de chirurgie bariatrique, c'est qu'on devient en fait à la balance, à se peser. Et voilà. Et tous les anciens fantômes du passé renaîtront si par exemple cette aiguille ne descend pas comme on veut et tout. Donc ça c'est quelque chose aussi sur laquelle j'aimerais bien travailler et avancer. C'est d'essayer de me peser une fois par semaine. Aujourd'hui, bah, c'est 2-3 fois par semaine minimum. J'y pense tout le temps, je veux savoir combien j'ai perdu, voilà. Et avant, je m'en foutais, avant l'opération. À part ça, avant, j'avais une taille que je connaissais. Et du coup, c'était très facile quand je faisais du shopping, bon, très facile de trouver en fait ma taille. Parce que je la connaissais. Aujourd'hui, je connais plus ma taille. Forcément, du coup, je vais passer un peu plus de temps à trouver la taille, donc à essayer beaucoup de pantalons, c'est surtout les bas en fait qui changent, donc de taille de pantalon. En même temps, c'est galère parce que bon, si t'es pressé, ben, trop tard. Et d'autre part, ben, on est toujours agréablement surprise quand on sort de l'essayage parce que finalement, on atterrit sur une taille qu'on croirait pas pouvoir rentrer dedans, quoi. Donc ouais, ça a changé pour moi. Je prends des vitamines. Comme tous les slivés ou tous ceux qui ont fait une opération bariatrique, voilà, c'est très important de prendre ces vitamines. Avant, bah en fait, je pense que personne n'aime prendre des médicaments, hein, donc avant, je prenais très rarement des médicaments, des pilules, j'aime pas, des cachets en fait. Et aujourd'hui, je me retrouve à prendre 1, 2, 3, 4, 5 cachets par jour. Et c'est quand même un peu contraignant. Faut l'avouer, surtout quand on voyage beaucoup. Moi, dans mon travail, je voyage énormément et il faut que je me trimballe ma pharmacie avec moi partout. Parce que c'est important de les prendre et voilà, je peux pas les laisser à la maison. Voilà, donc prendre des médocs. Autre chose qui a changé, je prépare en fait, mes repas en avance. Et en fait, je les garde dans le freezer. Avant, je m'en foutais. Avant l'opération, je pouvais manger quand je veux, ce que je veux. Si j'ai rien pour cuisiner, bah, je commandais. Chinois, pizza, tout ce que je veux. Et bah aujourd'hui, non, je peux pas faire ça. En même temps, je suis en train de jeter mes sous par la fenêtre parce que je vais pas finir ce que je vais commander et je vais jeter. Et bah de deux, parce que voilà, je peux pas manger n'importe quoi. Et quand l'heure du dîner sonne, faut que je mange. Parce que entre les collations et les repas, on mange quand même assez souvent. En fait, c'est fractionné, mais assez souvent. Donc, il faut toujours que j'ai quelque chose prêt sous la dent. Voilà, manger. Et en parlant de mangeant, maintenant, avant en fait, je mangeais en 5 minutes, 10 minutes, c'était fini mon assiette, même si elle était énorme. Aujourd'hui, bah, ça me prend 30 à 45 minutes, comme j'ai déjà dit. Donc, il faut déjà espacer les bouchées, mais c'est pas que ça. Il faut aussi bien mâcher. Avant, j'utilisais pas mes dents. Je les brossais, mais je les utilisais pas. J'avalais tout, je gobais tout avec la rapidité de la chose, mais là, voilà, maintenant, vraiment, je me rends compte l'importance de mâcher, d'utiliser mes dents. Et si par malheur, je suis en train de regarder la télé ou je discute avec quelqu'un et que, voilà, je prends une cuillère qui n'est pas bien mâchée, qui n'a pas été bien mâchée, et ben, je le sens direct, quoi. Directos. Le ventre, il aime pas trop. Je pense qu'il n'est pas encore prêt à faire le travail lui-même. Ça va prendre un peu de temps. Donc, ouais, ça a changé pour moi. C'est un changement. Si vous êtes en pré-op, bah, préparez-vous à ça. J'ai arrêté de boire du gazeux. Moi qui étais accro au gazeux, et c'était mon stress, le top stress en fait.
en pré-op, bah finalement, une fois que c'est fait, un truc qui se déclenche dans ton cerveau en fait. Et même si tu es accro, bah tu sais que ça va te nuire, bah t'arrêtes d'en prendre. Et j'ai arrêté de boire du Pepsi, du Coca, voilà. Tout ce qui est pétillant. Ce que j'ai arrêté aussi, c'est de ronfler. Je ronflais beaucoup. Et je faisais aussi de l'apnée. Donc j'avais un masque pour l'apnée du sommeil. Et bah, aujourd'hui, je l'ai enlevé parce que je ne ronfle plus. Il faut que je vérifie quand même que l'apnée aussi est partie. Donc il faut que je prenne rendez-vous avec mon pneumo. Mais voilà, ce que je suis sûre, c'est que je ne ronfle plus. Et je ne me dérange plus surtout. Ce que je pouvais faire avant, c'est par exemple dîner. Et après, bah, c'est un kiff. M'allonger dans le lit, regarder Netflix, regarder un film. Et ben je peux plus le faire en fait. Au moins pas allongé. Parce que là, manger et être allongé, c'est un peu dur, surtout après une sleeve. Pour le bypass, je crois que c'est un peu mieux, mais pour les slivés, le reflux acide est là et ça monte vite. Donc il faut attendre en général 2 heures entre le dîner et faire dodo. C'est pour ça qu'il faut bien calculer ses repas. Je peux plus manger tard et dormir, ou sauf si je suis dehors, là je peux manger tard. Quoi d'autre? Donc il y a un truc que tout le monde me disait avant, ou j'ai vu en fait dans plein de vidéos avant, c'est que oh là là, tu vas voir, tu vas roter, tu vas péter, tu vas avoir plein de gaz partout tout le temps, et voilà, ça peut sortir n'importe où, n'importe comment, c'est très handicapant. Et ben je le sens pas trop, moi. Bon, déjà avant, j'avais aussi beaucoup de gaz avant l'opération. Mais là, je sens pas que c'est plus qu'avant. Au moins, ça. Par contre, une chose qui m'arrive, moi qui est un peu hypochondriaque, c'est que je deviens très très parano. À chaque fois que je vais avoir un petit mal à l'abdomen, je me sens un peu fatiguée ou un peu chaude, c'est bon, j'ai la fièvre, j'ai une fistule, j'ai machin, ma sleeve, je pense directement à la sleeve. À chaque chose qui m'arrive, je la relie à la sleeve et je prends ma température, je vérifie tout. Je suis un peu hypochondriaque, hein, ça faut le savoir, mais bon. C'est juste de savoir que on va faire toujours la relation avec la sleeve, forcément, dès qu'on va se sentir mal. Alors que ça peut rien avoir avec la sleeve en fait, c'est juste que voilà, t'es fatigué quoi. J'ai jamais pris ma température autant que je l'ai prise depuis l'opération. Voilà, donc devenir parano. Quoi d'autre? Quand je vous parlais de mes courses, et ben maintenant mes courses aussi, ils prennent beaucoup plus de temps qu'avant parce que maintenant je vais comparer, passer des heures à comparer pour la même chose, pour le même cookie, pour je sais pas, le même thon, toutes les étiquettes nutritionnelles. Donc qui a plus de sucre que qui a plus de calories par 100 grammes que qui, chose que j'ai jamais fait et que je m'en foutais. Ben maintenant, voilà, mes courses c'est un peu la galère. Quoi d'autre? J'ai pris mes mesures pour la première fois de ma vie. J'ai jamais pris mes mesures, mais là, voilà, après l'opération, on commence à s'intéresser à combien font voilà, nos hanches, nos fesses, parce qu'on veut voir, en fait, on veut documenter tout ce qui se passe, les pertes de poids, les pertes de centimètres, et parce que les victoires, c'est pas juste les kilos, c'est aussi des centimètres. Donc voilà, ça a changé pour moi. Le transit intestinal, c'est toute une autre histoire après la chirurgie, après la sleeve ou autre, je pense aussi le bypass. C'est plus jamais le même. Plus jamais la même texture, même couleur, même fréquence, même débit, voilà. Que ça soit aussi le pipi, hein, je fais moins pipi, moins de jet aussi, moins de volume forcément parce que je bois moins. Et niveau, voilà, autre chose, bah, ça peut être du liquide comme ça peut être de la constipation pendant une semaine. Voilà. Donc, faut s'attendre à ça. Je me retrouve aussi donc après l'opération, donc cette période-là, à chercher souvent sur internet, que ce soit voilà, des vidéos, messages, je le faisais avant pour voilà, des expériences de sleeve, mais surtout maintenant des conseils sur des diètes healthy, voilà, qui sont sains, de la bonne bouffe, ou des conseils aussi sur le sport, des choses qu'on peut faire chez soi. Ou moi qui voyage beaucoup, par exemple, si je suis à l'hôtel, bah,
qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour quand même maintenir, parce que l'activité physique était très importante après une chirurgie. Donc voilà, je me retrouve à chercher des trucs que avant non, je cherchais pas, je m'en foutais. Et aussi, bah, j'ai rejoint des réseaux sociaux. Je fais partie de communautés que avant non, sur social en fait, sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, on fait des communautés et on donne notre soutien aux autres, des gens qu'on connaît pas, hein, mais qui sont dans le même bateau que nous. Ça c'est très très agréable. J'ai de plus en plus voilà, d'amis. Et, et par exemple YouTube, j'ai jamais pensé à faire une vidéo sur YouTube de ma vie. YouTube même je l'ouvrais pas avant, hein. Avant d'envisager la sleeve ou l'opération, YouTube ça m'aidait pas trop en fait. Mais voilà, maintenant j'ai ma chaîne, je fais des vidéos, je partage, c'est une expérience, en fait c'est voilà, un parcours génial, important et c'est très important aussi de le partager parce que on va rencontrer des bas, des hauts, on n'est pas seul. C'est très important de ne pas se sentir seul en fait. Moi j'ai mon cadre familial, j'ai mes amis proches, il y a des gens peut-être qui n'ont pas cette chance d'avoir des gens proches d'eux qui peuvent les comprendre ou qui les soutiennent dans ce parcours. Et donc même si c'est virtuel, le fait de partager mon histoire et d'écouter aussi les autres, c'est juste top. Donc voilà. Je vous ferai peut-être bientôt, ou la semaine prochaine peut-être, une vidéo de ce que je mange durant la journée. Donc c'est, voilà, il y en a plein sur internet, mais comme ça je partage aussi moi. Et donc n'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne, à liker cette vidéo, à commenter si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous souhaitez que je fasse. N'hésitez pas de me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisse mes coordonnées dans la description. Je vous dis à très bientôt. Bye!